Alors, la pandémie a conduit à de multiples études. Certaines sont en cours, d'autres ont été publiées. Je parlerai de celles qui ont été publiées au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, essentiellement par les fédérations de pédiatres. Globalement, il y a différentes études, différents protocoles, mais globalement, on a entre 35 et 37 d'augmentation de troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Avec une différence, la première période où il y a eu un confinement strict au niveau européen, on a surtout eu des petits qui ont eu des troubles majeurs, des cauchemars, des problèmes de sommeil, des problèmes dermatologiques, des prises de poids, des pertes de poids, des problèmes de séparation. Les adolescents ont plutôt pas trop mal supporté les 2 mois de confinement extrême qu'on a eu en moyenne en Europe. À partir de la rentrée 2020, on a vu se développer un peu l'inverse au niveau des pédiatres. C'est les pédiatres et les médecins généralistes qui ont fait des retours. Du côté des tout petits, ça semblait être géré un petit peu mieux. Alors, est-ce que les parents géraient mieux ou pas? On ne sait pas, ça n'a pas été validé. Mais on a eu une explosion des troubles chez les adolescents. Donc, je parle d'adolescents au sens scolaire du terme, les collégiens et les lycéens, parce que l'adolescence, c'est le début de la puberté, et au collège, ça commence tout juste. Mais au niveau des collégiens et des lycéens, on est à plus de 40% de troubles anxieux, une véritable atteinte de l'état de santé psychique de ces jeunes-là, avec une véritable différence avec les 2 premiers mois de confinement, qui s'expliquent de différentes façons. Les 2 premiers mois, la plupart étaient contents de aller en cours, garder contact avec leurs copains. Et puis, au bout de 2 mois, ils se sont rendus compte que les écrans, c'est virtuel. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Il y a eu beaucoup d'addictions, jusqu'à 60% d'addictions supplémentaires, les écrans. Alors, une catastrophe parce que souvent, il n'y a plus de parents, il n'y a que les écrans. La consommation d'alcool, la consommation de cannabis, la consommation de psychotropes, avec automédication des parents. Ça, c'est vraiment très, très décrié par les pédiatres et les psychothérapeutes spécialisés de l'enfant, de l'adolescent, et les troubles anxieux. Quand l'école n'est plus là, pour faire cette cohésion sociale, pour faire cet espace de synthèse, un petit peu de tamis, j'allais dire émotionnel, tamis au sens de, il y a des choses compliquées, il y a des conflits, et l'école, on apprend à gérer avec moins de difficultés, mais on n'est pas seul vis-à-vis de soi-même. Quand on se retrouve face à soi-même, qu'à la maison, le parent n'est pas forcément le meilleur référent parce qu'on ne veut pas l'inquiéter, parce qu'on ne lui fait pas confiance, parce qu'il n'est pas forcément disponible pour un tas de raisons, l'adolescent explose. Et on a actuellement une explosion de troubles internalisés. C'est les troubles qui ne se voient pas. Conduite suicidaire, tentative de suicide, certaines fois suicide, conduite addictive, pratique dangereuse chez les enfants et les adolescents. J'insiste chez les enfants parce que très souvent, cette tranche d'âge, fin de, on va dire, 10-12 ans, début de l'adolescence, on a tendance à les passer un petit peu sous l'angle des radars. Les adolescents, ça se bouleverse, c'est une période à crise. Voilà comment ça peut être psychiatrisé hors pandémie. La pandémie insiste sur la gravité des troubles des adolescents, mais j'insiste sur le fait qu'on constate aussi ces troubles chez les préadolescents. Il ne faut pas le banaliser. Les préados qui se suicident, ça existe. C'est extrêmement tabou, mais c'est une réalité. Donc, quand l'école n'est plus là et que la famille ne peut pas, pour différentes raisons, être présente, on voit que ça implose psychiquement pour ces jeunes.